Parlons donc un peu de la convention d'actionnaire. Document extrêmement important quand on est évidemment plus qu'un actionnaire. Pourquoi on a besoin d'une convention d'actionnaire? C'est très simple. La loi sur les sociétés par action est une loi qui est très développée eu égard aux relations externes. Alors, société par action versus l'extérieur, c'est très bien balisé. Mais quand on discute ou quand on regarde ce qui peut se passer entre les actionnaires, il y a très peu de dispositions. En fait, la seule disposition qui existe, c'est si jamais un actionnaire est opprimé par un autre actionnaire, il a le droit d'aller en cour supérieure et de réclamer des dommages-intérêts. Moi, je vais vous soumettre que c'est une mauvaise façon de procéder. J'en ai pour compte un exemple récent où, dans une chicane d'actionnaires, les gens n'avaient pas pris le soin d'avoir une convention d'actionnaires pour régler leurs différends. Il a fallu se servir du mécanisme d'oppression de la Cour supérieure et 140 000 d'honoraires plus tard, le problème était réglé. Mais c'est 140 000 pour ma cliente et pour la partie adverse. Fait que ça a coûté 280 000 pour régler le problème, alors qu'une convention de 1 500 chez nous en tout cas, aurait réglé parfaitement la situation. Alors, c'est quoi une convention d'actionnaire? On va venir préciser les droits et obligations de chacun des actionnaires. On va venir dire qu'est-ce qu'elle va faire la compagnie, qui a le droit de faire quoi. Et, comme dans tout bon contrat, on va avoir une liste de problématiques potentielles et on va avoir un traitement, un règlement qui va être prévu dans la convention. Par exemple, disons qu'on est dans un univers de société par action qui fait du flip immobilier et il y en a un des deux qui doit être répondant pour avoir le permis d'entrepreneur général dans cette société par action-là, comme maintenant à peu près tout le monde le sait. Qu'est-ce qui arrive si mon répondant a un dossier criminel et donc perd le droit d'être répondant d'une société par action d'entrepreneur général? Ben, si je n'ai rien dans ma convention d'actionnaire, je vais être obligé de négocier quelque chose ou je vais être obligé d'aller chercher un autre répondant et je ne pourrai pas lui faire le reproche puisqu'il n'était pas là pour ses fins spécifiques. Dans une convention d'actionnaire bien faite, où on sait que l'un des deux est répondant, on va prévoir que, par exemple, constitueront un défaut au terme de la convention si la personne n'a plus la qualification pour que la société par action ait son permis d'entrepreneur général. C'est un exemple. Un autre exemple facile, c'est au cas de décès d'un actionnaire. Qu'est-ce qui se passe? Bien, c'est relativement simple. Il y a deux possibilités. On a une convention d'actionnaire qui traite de ça ou on n'en a pas. Si on n'en a pas, ça veut dire que mon actionnaire a pu léguer ses actions exactement comme il le voulait. Donc, ça fait partie de son patrimoine successoral. Et selon ce qui est prévu au testament, ben, vous aurez comme nouvel actionnaire, en toute probabilité, sa veuve ou ses enfants. Est-ce que ça vous tente d'être co-actionnaire avec la veuve de votre ancien partenaire ou avec ses enfants? Je ne suis pas sûr. C'est pour ça que dans la convention d'actionnaire, ce qu'on va prévoir, c'est au cas de décès d'un actionnaire, les autres actionnaires, les survivants, ont un droit de racheter les actions de la succession au prix prédéterminé et aux modalités prédéterminées. Ils ont l'option d'acheter ça, non pas l'obligation, ou on peut également mettre l'obligation, de telle sorte que le ou les actionnaires survivants vont continuer à avoir le contrôle sur qui est actionnaire dans cette société par action-là et qui va être leur copartenaire. Encore une fois, ça se fait uniquement par convention unanime d'actionnaires. Donc, il faut voir la convention unanime d'actionnaires ou la convention d'actionnaire comme étant un catalogue de droits au cas de situations malheureuses. Hein? Qu'est-ce qui arrive si on ne s'entend plus dans une compagnie, dans une société par action?
Qu'est-ce qui arrive si la compagnie ou la société par action, ce sont des synonymes, a besoin d'argent? Hein? Le toit coule, c'est urgent, on a besoin de 30 000 $. Qui va mettre l'argent sur la table? Normalement, ça va être au prorata des actions ordinaires détenues par chacun. Mais s'il y en a un des deux qui n'a pas d'argent, comment l'autre va être compensé pour être obligé de s'étirer au-delà de ce qu'il doit faire pour mettre des fonds dans la compagnie? Ça, c'est tout balisé dans la convention d'actionnaire. Donc, c'est vraiment un guide extraordinaire, je pense, et un outil de communication, puisque ça va vous permettre de venir préciser de détails aussi fins et raffinés que vous le souhaitez, qu'est-ce que chacun des actionnaires doit faire dans cette société par action-là. Donc, je vous souhaite vraiment d'aller chercher une convention d'actionnaires pour être capable de bien vivre dans cette société-là et être à l'abri de quelconque chantage.